L'objectif est ici de déterminer la capacité thermique massique du fer à l'aide d'un calorimètre, dont la particularité est d'empêcher d'une part tout transfert thermique par rayonnement à travers la paroi, par réflexion du rayonnement sur la paroi, de part et d'autre. Et d'autre part, le vide entre les deux parois empêche tout transfert thermique par conduction et convection nécessitant de la matière, si bien que le calorimètre empêche tout transfert thermique entre l'extérieur et le système constitué du calorimètre qui contient l'eau et le fer. Dans la deuxième question, on applique le premier principe de la thermodynamique au système. Pas de travail électrique ni mécanique ici, W donc égale à 0, et pas de transfert thermique comme nous l'avons vu juste avant, et donc une variation d'énergie interne nulle. Dans la troisième question, on développe la variation d'énergie interne du système pour faire apparaître les trois sous-systèmes. La somme de ces trois variations est donc nulle. On remplace chacune de ces variations d'énergie interne par la formule mc delta T, les trois sous-systèmes étant incompressibles. Chaque sous-système a sa propre variation de température. Or, d'après le protocole expérimental, l'eau et le calorimètre sont à chaque instant en équilibre thermique et donc ont la même température et donc la même variation de température. On peut donc factoriser les deux premiers termes du premier membre par delta TO et ramener ces termes dans le membre de droite pour isoler la capacité du fer. On divise ensuite de chaque côté par la masse du fer et par la variation delta T du fer. On vérifie l'homogénéité de la relation. Delta TO en degrés Celsius, delta T fer en degrés Celsius, les températures se simplifient. Une capacité thermique massique de l'eau en joules par gramme par degré Celsius qu'on multiplie par des grammes, la masse d'eau, et donc un produit en joules par degré Celsius qu'on additionne à des joules par degré Celsius et donc une parenthèse en joules par degré Celsius qu'on divise par des grammes et donc un rapport en joules par gramme par degré Celsius qui est bien l'unité de la capacité thermique massique ici du fer. On fait l'application numérique, 25,0 étant la température finale des trois sous-systèmes. 20,6 degrés Celsius la température initiale de l'eau et du calorimètre, 70,3 degrés Celsius la température initiale du morceau de fer. Et on trouve une capacité thermique massique du fer de 0,45 joules par gramme par degré Celsius. Et pour savoir l'énergie échangée non pas par 1 gramme mais par 1 kilogramme, il suffit de multiplier cette valeur par 1000. D'où une capacité de 450 joules par kilogramme par degré Celsius. Dans la quatrième question, on estime l'incertitude associée à la capacité à l'aide de la formule qui est donnée, dans laquelle on isole l'incertitude en multipliant par la capacité de chaque côté, et on fait l'application numérique. Les incertitudes sur la température sont de 0,5 dans les trois termes. 4,4 degrés est la différence de température subie par l'eau et le calorimètre au cours de l'expérience, et 45,3 degrés Celsius est la variation de température subie par le fer au cours de l'expérience. Et on trouve une incertitude de 0,8 10 puissance 2 joules par kilogramme par degré Celsius. Il nous reste à calculer le rapport ici, différence entre la valeur expérimentale et la valeur attendue, différence qu'on rapporte à l'incertitude qui a été calculée. Et on trouve un rapport de 0,08 inférieur à 2. On en déduit donc que la détermination expérimentale est satisfaisante.